Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes et qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Je suis Giscal et aujourd'hui nous allons revoir le Monday Night Raw du 14 octobre 2024 en direct de l'Enterprise Center à Saint-Louis dans le Missouri. Donc je suis Giscal et je suis tout seul. Et oui, encore un épisode solo cette semaine qui s'enchaîne un petit peu. Et la période est un petit peu dense pour tous nos chroniqueurs. Les agendas ont du mal à se caler. Écoutez, que voulez-vous, c'est ainsi, c'est ainsi. En tout cas, on a un Raw à reviewer. On est en plein sur la route de Crown Jewel en Arabie Saoudite. Et ce show était... écoutez, je l'ai découvert au moment de préparer cette review, était en réalité enregistré. Il se déroulait dans le prolongement du show de la semaine dernière. Donc il faut quand même se dire que nous étions face à une foule dans le Missouri qui venait déjà de s'enquiller 2 heures d'Euro et qui repartait pour 2 heures d'Euro. Donc pas toujours simple de gérer ces moments, la foule, la fatigue, le fait qu'ils peuvent voir 2 fois les mêmes catcheurs dans la soirée. Bon, faut suspendre un petit peu ça. Mais en tout cas, nous, en tant que téléspectateurs, nous n'avions pas ça, et on ouvre l'émission avec nul autre que Rhea Bloody Ripley, qui est là, qui arrive dans le ring, qui n'est pas contente, tout simplement, parce que elle veut se venger de ce qui s'est passé à Bad Blood, de l'intervention de Raquel Rodriguez pendant son match pour le titre, avec Dominique dans la Shark Cage contre Liv Morgan. Donc, petite promo, voilà, je vais vous mettre le grappin dessus les filles, c'en est pas terminé, Liv Morgan, je vais en faire mon affaire, c'est pas Raquel qui va lui sauver les miches, patati patata, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir une interruption, mais alors, it's Tiffy time ! C'est Tiffany Stratton qui débarque, alors là, c'est la surprise, qui dit... Crown Jewel dit peut-être période un petit peu de crossover là, Raw SmackDown pendant un petit moment, parce qu'on sait qu'ils ont annoncé aussi à Bad Blood, un Triple H en grande pompe a annoncé qu'il y allait y avoir des champions versus champions pour les titres suprêmes féminins et masculins. Et bien nécessairement, il va falloir mixer un petit peu les rosters pendant quelques semaines. Donc fini le brand split. Bon, c'est pas comme si on en avait déjà quelque chose à faire. Donc Tiffany Stratton qui arrive avec sa petite mallette rose, qui parade autour de Rhea Ripley, et puis qui dit que en fait elle a un message de Nia Jax, sa mentor, sa chef, c'est pas trop. Elle veut que en fait Rhea Ripley reste hors de son business, sinon il va y avoir un gros problème, parce qu'évidemment Nia Jax se prépare à affronter Liv Morgan à Crown Jewel. Rhea Ripley en veut toujours à Liv Morgan, voilà, donc bref. Nia Jax dit reste en dehors de tout ça. Rhea Ripley a rien à foutre. Elle menace de tabasser évidemment Tiffany Stratton à la place de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez. C'est à ce moment-là que les deux susnommés arrivent par derrière pour essayer d'attaquer Rhea Ripley, mais finalement frappe Tiffany Stratton avec la mallette Money in the Bank. Donc c'est un petit peu le capharnaüm. On retrouve Rhea Ripley et Tiffany Stratton en coulisses avec Adam Pearce. Alors, déjà Rhea Ripley avec Adam Pearce. Il dit c'est quoi ce bordel, t'as vu, je veux affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez ce soir, il faut que je me défoule. Pearce a dit, y a pas de problème, du moment que t'as une partenaire. Et voilà Tiffany Stratton qui elle aussi arrive, qui dit ça va pas, moi aussi je veux un match, pourquoi elle me tape comme ça, on est très mal accueillis à Raw. Alors Pearce qui regarde Rhea Ripley, c'est amusant, il dit tiens, t'en penses quoi d'elle ? Et Rhea Ripley fait une petite moue, pas forcément ravie, mais elle dit ça fera l'affaire pour ce soir. Et le match est booké. Pour le main event de la soirée. Ouhou. On en salive d'avance. Bon, donc on continue avec ce crossover féminin, ce shaker là un petit peu qu'ils essayent de nous booker avec ces deux scènes mondiales féminines qui se croisent. On en saura un petit peu plus dans le main event. C'est on commentera peut-être ça de manière un peu plus globale quand on aura parlé de la partie masculine, mais c'est vrai que ces histoires où on sent que c'est quand même
on sent que c'est forcé, quoi. Il y a du mal, on a du mal à avoir quelque chose de très organique dans ces bookings. C'est de circonstances. Il y a ces matchs à Crown Jewel, donc il faut faire quelque chose de temporaire. Il faut essayer de faire monter un peu la mayonnaise. J'ai un petit peu du mal parce qu'on sait que ces filles-là ne se reverront plus dans 3 semaines derrière parce que il y aura plus besoin. Donc on a un petit peu du mal à ce que ça prenne, mais bon, écoutez, on va leur donner leur chance, on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça donne, puis on verra déjà ce main event. En attendant, on continue avec ce début de show très féminin, puisque nous enchaînons avec des matchs pour le titre tag team féminin. Et oui, Jade Cargill et Bianca Belair qui viennent encore défendre leur ceinture contre Damage Control. Quelques jours au final après les avoir défendus contre, il me semble, Lashley John et Jakara Jackson à SmackDown. Je crois que c'était une défense de titre, mais je suis pas sûr, vous me corrigerez. En tout cas, là, c'était une défense de titre contre Damage Control. Donc, Sky, Io Sky et Kairi Sane, pardon. Bon, un match, ma foi, assez solide, une dizaine de minutes. On pourra pas leur enlever ça, c'était quand même globalement assez propre. Mais ça ne se terminera pas clean, puisque justement, Lash Legend et Jakara Jackson, qui étaient encore là au premier rang, et ben en fait, se sont un petit peu pris le bec avec les championnes, en lien avec justement vendredi dernier. Cette distraction permet à Damage Control de placer un moonsault. Mais en fait, ça suffira pas puisque Bianca Belair s'en sort malgré tout avec un KOD sur Io Sky et c'est donc la victoire des championnes. Et bien voilà, une autre victoire des championnes qui continuent à garder leur ceinture. Si ça vous intéresse, tant mieux. Moi, j'ai toujours un petit peu du mal avec ça. C'est vrai que ces deux nouvelles là, venues d'ailleurs, alors venues de NXT, forcément, je suis un grand suiveur, donc je sais pas trop ce que ça vaut, ces deux-là, mais tout ça semble se diriger vers du coup un autre title shot peut-être pour Lashley John et Jakara Jackson qui sont toujours un petit peu dans la danse. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles méritent vraiment de continuer? Est-ce qu'on n'a pas envie de passer peut-être à autre chose? Bon, de toute façon, ils se refusent à écrire des histoires et à raconter des personnages dans cette low card féminine en quelque sorte. Donc à partir de là, c'est très compliqué pour moi de rentrer dedans. C'est pas une surprise. Allez, on continue avec. Il y en a un qui a besoin de se faire pardonner. Hein. Moi, j'ai pas été, pour ceux qui ont écouté la review de Bad Blood avec IRM, j'ai pas été très tendre. Hein. Ça avait été mon flop. Finn Balor et Damian Priest, ce match qui sentait le feu, qui sentait la poudre, qui sentait le sang et qui avait accouché un peu d'une souris. Finn Balor, à juste titre, hein, quand même, il est en coulisses avec Adam Pearce, il dit qu'il veut un rematch. Il veut un rematch contre Damian Priest parce que ça va pas en rester là, c'est pas possible. Non. Alors on a envie de le croire, mais en même temps, Adam Pearce, il est un petit peu comme nous tous. Hein, je pense que il a vu ce qui s'est passé à Bad Blood, il a vu Finn Balor se faire écrabouiller par Damian Priest à quasiment un contre 3. Tout ce qu'il y a de plus clean. On se souvient des 3 coups de grâce, dont un la nuque qui n'avait rien fait. Donc Adam Pearce, en fait, assez logiquement, il dit écoute, non, il y a aucune raison que tu aies un rematch. Tu dégages et tu vas retourner t'occuper de tes titres tag team. Bon, c'était vraiment en mode vas-y, retourne jouer avec tes billes. C'est dans la digne lignée de ce qui s'est passé un peu à Bad Blood, ce booking curieux quand même du Judgment Day qui est vraiment balayé là, cette nouvelle version du Judgment Day sans les 2 stars et replay Damian Priest qui a vraiment ce goût très prononcé de low card là, qui leur colle à la peau de plus en plus avec ce type d'interaction, ça va pas aider. Et donc Adam Pearce qui dit non mais il faut concentre-toi plutôt sur tes titres tag team, d'autant plus que il annonce un nouveau tournoi. Et oui, c'est reparti, un tournoi pour la place de number 1 contender en tag team chez les hommes. Et ça va commencer ce soir, donc vous feriez mieux d'aller checker la concurrence. Alors Finn Balor, évidemment, pas ravi de ce qui se passe. Il retourne voir ses copains du Judgment Day et il retrouve d'ailleurs toute la bande et Liv Morgan qui introduit Raquel Rodriguez justement au groupe. Finn Balor, pas ravi, qui se tire. Et pendant ce temps-là, on a Carlito qui lui est complètement bouche bée devant Raquel Rodriguez. Donc c'était à la fois assez drôle
et en même temps assez inquiétant parce que bon, ça veut peut-être dire qu'on va peut-être manger pendant quelques semaines une sorte de double love story là du coup maintenant dans ce Judgment Day un peu de pacotille là. Bon, écoute, ok, allez, on verra ce que ça donne. On enchaîne avec des packages vidéo. Alors il y en a eu un paquet de packages vidéo cette semaine. Sans doute l'effet aussi du show enregistré et du booking un petit peu mi-figue mi-raisin parce qu'il y a beaucoup de superstars qui étaient en Europe. Donc, bah, on a Braun Breaker qui nous fait une vidéo de badass un peu beauf là. Il a mis son blouson en cuir avec des écritures et des flammes dessus là. Ouais, il dit ouais, mais en fait, Jey Uso, pourquoi je l'ai attaqué? Mais c'est parce qu'en fait, moi, voilà, je lui ai montré du respect. Mais lui, est-ce qu'il en a montré du respect en retour? Jamais, jamais, jamais. Lui, il vit sur le nom de sa famille. Il a eu tout son succès à la WWE sur le nom de sa famille. Mais alors que Braun Breaker, lui, il fait tout seul. Et justement, c'est sa famille qui viendra lui donner la marque de respect dont qu'il aura mérité justement le jour où il l'aura mérité et qu'il aura fait ses preuves. Bon, toujours ces discours de heal qui font pas mal de sens, qui sont toujours un petit peu difficiles à huer. Euh, mais bon, écoute, il faut reconnaître que l'attaque de la semaine dernière avait été quand même globalement assez efficace. Et donc, bah, on repart sur du Braun Breaker heal. Il y a peut-être juste un peu la présentation et la mise en scène un peu beauf, un peu balourd, là, qui me dérange un peu. Je trouve que, ouais, il n'avait pas forcément besoin de ce package vidéo, mais bon, écoute. Pourquoi pas. Et puis il y en a d'autres. C'est-à-dire que ouais, il y avait un thème cette semaine peut-être un peu sur le beauf, la beaufitude et la lourdeur. Parce qu'on a aussi un package vidéo de American Made. Et alors là, on a American Made sur des Jeeps, sur des 4x4 avec des drapeaux américains qui disent que ouais, enfin bon, on est sur on a l'impression de voir du Jack Swagger de la grande époque. Donc là, on est sur une bonne grosse faction de Yankees ricains, beaufs, méchants, qui sont là pour nous donner la leçon. Bon, écoutez, voilà, pas très inspiré les packages vidéo cette semaine, mais bon, écoutez, il en est ainsi. On continue avec une interview backstage en différé entre Adam Pearce et Bronson Reed. Et oui, enfin, je précise bien, avec Adam Pearce, assez original. Adam Pearce et Bronson Reed qui discutent. Voilà, ils discutent. Pearce qui lui dit, voilà, t'as fait un impact, mais bon, t'as fait un impact, mais au détriment d'autres superstars. Tu fous quand même pas mal le bazar. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment je peux te gérer? Voilà. Oh, Bronson Reed, globalement, il dit qu'il est désolé. Il est désolé un petit peu d'avoir foutu le boxon dans le show d'Adam Pearce, mais bon, en même temps, il faut se souvenir de ce qui s'était passé il y a maintenant quelques mois entre Adam Pearce et Bronson Reed. Adam Pearce qui lui avait un petit peu dit qu'il fallait créer un peu ses opportunités pour se faire une place. Bah voilà, Bronson Reed l'a écouté. Voilà, il faut bien se faire un nom, faut bien gagner un peu son pognon pour manger. Donc bah voilà, c'est la solution qu'il a trouvée. Mais t'inquiète pas, Pearce, t'inquiète, tu sais les problèmes que j'ai créés. Ils peuvent s'envoler, c'est simple, il suffit que tu me laisses affronter Seth Rollins et tout va se régler puisque c'est contre lui que j'en veux vraiment, voilà, c'est à lui que j'en veux vraiment et bon, Pierce il hésite un petit peu, il est pas sûr, c'est quand même dangereux cette histoire. Un peu plus tard, Adam Pearce, beaucoup de backstage, Adam Pearce il va parler à Seth Rollins dans les vestiaires, il lui demande un peu, ouais, t'en penses quoi mec, alors, tu sais Bronson Reed veut t'affronter, je suis pas sûr, c'est dangereux pour ta santé, tout ça. Mais alors évidemment, Seth Rollins, valeureux babyface qui dit non, mais attends, moi je suis trop chaud, je veux absolument l'affronter. On a tous les deux besoin de ce match pour régler nos soucis. Il faut que tu bookes ce match, il faut que tu fasses que ce match soit officiel, s'il te plaît. Hein, et puis voilà. Bon, Pierce il va y réfléchir, il est un petit peu dans la tourmente. On sait pas trop pourquoi il veut pas booker ce match, mais bon, soit. C'est un angle un petit peu étrange du general manager qui a deux gars qui se détestent et qui veulent se taper sur la tête. Un match qui est réclamé par tout le monde, il veut pas le booker. C'est un petit peu aux antipodes du rôle de general manager, sachant que ça n'avait pas posé de problème quand il fallait dire à Drew McIntyre et CM Punk que si vous alliez vous affronter dans une cage pour vous entretuer. Bon, enfin, ouais, je trouve que ouais, là, le rôle qu'ils essayent de faire jouer Adam Pearce est un petit peu forcé. Bon, c'est histoire de gagner du temps sur l'annonce, mais il y avait sans doute un petit peu mieux à faire que de le faire passer un petit peu pour
pour un mec un peu mou du genou. Mais c'est là aussi c'est ainsi. On continue un peu sur ces décisions, pas forcément très inspiré. Ça manque de peps pour l'instant, hein, et ça manque de peps dans ce show, je trouve. Et bah, on espère que le champion va nous sauver, va nous remonter un petit peu le moral, puisque Cody Rhodes est là. Et oui, c'est la période des crossovers, on l'a dit. On l'a dit avec ce Crown Jewel qui arrive. Les champions des deux émissions vont s'affronter, donc il faut les faire interagir. Et Cody Rhodes est à Raw pour une petite promo tranquille, micro au centre du ring. Alors il commence, avant de parler, par dire voilà, lui c'est un traditionalist, comme il a dit. Hein. C'est un mec qui est attaché aux coutumes, aux traditions. Et donc il sait qu'il est à Saint-Louis, une ville de catch, une ville très respectée. Donc il en profite, hein, évidemment, pour remercier et saluer l'histoire de Saint-Louis, les good people of Saint-Louis. Et puis aussi, il en profite pour remercier le public parce que s'était passé quelque chose de très 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 important l'année dernière à Saint-Louis. C'est dans ce building, c'est dans cette arène, c'est dans cette ville que les We Want Cody avaient démarré l'année dernière lors de la Road to WrestleMania. D'ailleurs, je dis l'année dernière, mais non, c'était en début d'année puisque c'était après le Rumble. Et donc c'est voilà, il voulait remercier forcément les fans qui avaient changé sa vie pour toujours, puisque voilà, maintenant on sait, hein, grâce aux documentaires, grâce aux rumeurs, grâce à tout, que voilà, la WWE avait pivoté, avait changé ses plans et avait placé Cody Rhodes dans le main event de WrestleMania pour le succès qu'on lui connaît désormais. Et donc voilà, c'était la petite intro de Cody Rhodes, mais avant qu'il puisse enchaîner, voilà Gunther qui l'interrompt. Alors Gunther il arrive avec sa belle ceinture, avec sa belle veste et tout, donc le face-à-face, ça y est, le face-à-face tant attendu. Ils vont pouvoir se dire leur cas de vérité. Alors Gunther, il démarre là, dans son style, hein, souvent. On sait que quand il démarre comme ça, il y a toujours une crasse qui va débarquer, qui va arriver. Là, il dit, écoute, Gunther, il dit, ouais, j'ai beaucoup de respect pour toi, Cody. J'ai beaucoup de respect, et à vrai dire, t'es un des rares, t'es peut-être même le seul pour qui j'ai du respect aujourd'hui à la WWE, tout simplement parce que tu portes la compagnie sur tes épaules. Le business est florissant en ce moment, hein, la WWE est en plein boom. Gunther le reconnaît, et Cody en est tout simplement l'étendard, hein, le quarterback, c'est lui qui porte ce projet, cette nouvelle ère sur ses épaules dans le ring. Donc bravo Cody. Gunther voilà, est très très reconnaissant. On connaît l'attachement toujours de Gunther au sacred mat, hein, au tapis sacré, au ring. Et donc d'une certaine manière c'est assez logique, hein, qu'il ait beaucoup de respect pour Cody. Et c'est assez logique aussi qu'ils disent mais en fait j'ai rien de mal à dire sur toi Cody, mais voilà, on attendait le mais. Il y a peut-être quand même quelque chose, il y a peut-être une petite chose. Il y a un truc qui m'énerve quand même chez toi. Et ça, j'ai plutôt bien aimé ce passage parce que c'est assez représentatif du personnage de Gunther, je pense. Il dit, ouais, il y a une chose qui m'énerve chez toi, c'est... En fait, t'aimes trop être la darling de tout le monde. Voilà, t'aimes trop... tu veux que tout le monde t'aime. T'es vraiment le lèche-bot de service, le politicien, là. Moi, j'aime pas les mecs comme ça, là. Ils font des sourires à tout le monde. On sait pas ce qu'ils pensent. Ils aiment tout le monde les aime. Moi, j'aime pas les mecs comme ça. T'es pas droit dans tes bottes. Et donc voilà, il aime pas ce que représente Cody Rhodes en tant que personne. Il apprécie le catcheur, mais pas la personne. Donc c'est finalement une attaque assez bien sentie et assez pointue de Gunther. Et donc Cody qui n'apprécie pas, mais qui lui répond, il dit écoute, fais le malin, Gunther, si t'aimes pas ma façon d'être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'es peut-être très fort, mais t'as jamais affronté quelqu'un comme moi. Bon, une réponse un peu étrange parce que Cody finalement remet un petit peu ça sur le terrain du catch, même si c'était pas vraiment là-dessus qu'il a été attaqué. Mais voilà, Cody qui dit oui, t'as jamais affronté quelqu'un comme moi parce que moi j'ai déjà pourfendu une bête, j'ai déjà battu le plus grand champion corporate de la WWE, de l'histoire de la WWE, évidemment Roman Reigns, donc etc. Et il énumère tous ses faits d'armes, donc il dit évidemment il va falloir apporter la meilleure version de toi-même à Crown Jewel parce que tu vas en avoir pour ton argent. Et ils se serrent la main et ils partent chacun de leur côté. Donc voilà pour cette première interaction entre les deux hommes. Il y en aura nécessairement deux autres. Enfin, en tout cas, il y a deux autres Monday Night Raw. Est-ce qu'il y aura d'autres interactions à SmackDown? On ne sait pas. En tout cas, il reste encore 2 semaines avant Crown Jewel. Bon.
le moins qu'on puisse dire, c'est que ça part tranquillou. Alors voilà, un petit peu comme pour les femmes, dans un style différent. Là, c'est vraiment du mano à mano, mais dans un style différent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, chers auditeurs, mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu pareil. J'ai un peu du mal à rentrer dedans parce que on sait où ça va, quoi. C'est un match un peu sans lendemain pour. Alors moi, j'ai dit lors de la review de Bad Blood, je trouve pas l'idée mauvaise. Une sorte de titre un peu pour la gloriole. Le vainqueur pourra se pavaner un peu. Mais c'est vrai que du coup, voilà, maintenant qu'on est face au fait accompli, on se rend peut-être un petit peu compte, en tout cas moi je me rends compte que ça rend des histoires pas forcément très évidentes à écrire parce que, ou en tout cas pas forcément évidentes pour rentrer dedans parce que voilà, on n'est pas dupe, on sait ce qui va se passer dans 2 semaines, il va y avoir un match. Et puis derrière, leurs chemins se croiseront plus vraiment. Donc est-ce qu'on a envie finalement de s'investir émotionnellement, surtout dans quelque chose qui est au final pour l'instant assez plat? C'est pas évident, voilà. Donc faut voir où est-ce qu'ils vont nous emmener tout ça, mais pour l'instant c'est pas forcément très reluisant, quoi. Allez, on continue avec du catch. On continue avec du catch. Kofi Kingston contre Braun Breaker. Le match était annoncé, hein. Pas de Xavier Woods aux abords du ring. Kofi tout seul pour gérer sa petite affaire. Et bon, écoute, je vous passe globalement les détails, mais Braun Breaker va l'emporter au bout de 8-9 minutes environ. Clean. Clean. Écoutez, voilà, Kofi Kingston, hein, il a passé son temps. C'est quand même une belle victoire, hein, ancien champion du monde, belle victoire de prestige, hein, pour Braun Breaker qui continue tranquillement son bonhomme de chemin. Mais d'ailleurs, il fait plus que continuer son bonhomme de chemin, parce qu'après le match, il veut pas en rester là, hein, parce que là, il est bien énervé, Braun Breaker, donc il tente de passer à tabac Kofi Kingston. Et quand même, là, Xavier Woods et Jey Uso. Xavier Woods et Jey Uso. C'est Jey Uso qui a toujours des problèmes, hein, évidemment, avec Braun Breaker. Qui arrive pour sauver le beau Kofi et Braun Breaker qui s'en va. Donc on continue, pas grand chose à dire dessus a priori. Bon, écoutez, la mid-card d'Euro suit son chemin. On continue avec Damien Priest qui croise Rhea Ripley dans les coulisses. Et il dit bon écoute, comment ça va Rhea? Ils se font des petits checks et tout. Bon écoute, t'hésites pas, hein, ce soir, tu vas affronter Liv Morgan et Nia Jax, mais donc fatalement, si t'affrontes Liv Morgan, il y aura le Judgment Day, hein. Si t'as besoin que je sois là, n'hésite pas. Mais Rhea Ripley, il dit non, t'inquiète mec. Je gère, pas de problème. Toi, concentre-toi sur regagner ton titre, c'est le plus important. Il faut qu'on les Twin Terror, hein, les Terror Twins, pardon. Il faut qu'on revienne au top là. Donc moi, je vais me concentrer sur mon business avec Liv. Toi, tu te concentres à regagner ton titre. Voilà, petit check. Et voilà. Jey Uso backstage. Jey Uso qui, après son altercation là, voilà, il veut rentrer dans son vestiaire pour aller souffler un petit peu. Et là, il ouvre la porte et sur qui il tombe? Jimmy. Et ouais, Jimmy est dans les vestiaires. À la belle petite pop du public. Mais Jey Uso referme la porte immédiatement. Il a manifestement pas envie de voir son frangin. C'est intéressant. Et donc on retrouvera un tout petit peu plus tard, il me semble, Jimmy Uso qui tombe sur son, voilà, qui retrouve son frère Jey dans les couloirs, hein, sans doute qu'il le cherchait, hein, il lui courait un petit peu après. Donc il trouve Jey, il veut lui parler, il veut lui parler d'un truc important, mais Jey Uso il dit non. Non, j'ai pas envie de parler avec toi. Même pas eu le temps. Jimmy a même pas eu le temps de déballer ce qu'il avait à dire, même si on se doute un petit peu, hein, forcément, que ça va parler du grand cousin. Mais non, Jey dit vas-y, tu dégages, dégage de là. J'ai même pas envie de te voir là, donc casse-toi de mon air là. Je veux rien avoir à faire avec toi. Chut, ça dégage. Bon, écoutez, la suite au prochain numéro, mais ça y est, là, la graine est officiellement plantée. Les frangins, en tout cas Jimmy Uso, voilà, cherche à reprendre contact avec son frère jumeau pour ce qu'on voit déjà pointer, hein, en ligne de mire, forcément, les Wargames en fin d'année, les Wargames là avec cette Bloodline versus Bloodline, on en salive d'avance, ou en tout cas, moi j'en salive déjà d'avance, ce grand nouvel arc de la Bloodline qui va sans doute désormais nous emmener tout droit jusqu'à WrestleMania 41. Moi j'attends ça avec impatience. On continue avec un petit match, un tout petit match. R-Truth contre le Miz, c'était booké, c'était annoncé la semaine dernière déjà, enfin, en tout cas 2 heures avant au final, parce que c'était enregistré. Un match, écoutez, qui va
tourner très très court, puisque voilà, petit peu de comédie au début du match, R-Truth qui, à peine la cloche sonnée, tend la main au Miz pour lui serrer la paluche, le Miz qui se lève les yeux au ciel, qui se dit mais c'est pas possible, tu comprends toujours pas que mais non mais je suis plus ton pote quoi, je vais te cogner quoi. Et donc bon écoutez le match va démarrer, mais en fait il démarre même presque pas, puisque il y a le Final Testament qui débarque tout de suite pour interrompre, enfin pour distraire R-Truth, qui se prend un roll-up et victoire. Donc du Miz. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Victoire de R-Truth. Victoire de R-Truth sur un roll-up. Donc le Miz, forcément, est fort et Fanny. Il est tout honteux. Et les Authors of Pain remettent R-Truth dans le ring, qui se prend un Skull Crushing Finale du Miz, qui a donc le dernier mot. Ok. Ok, on est sur de la super low card là, entre cette rupture entre R-Truth et le Miz. Peut-être le petit fait de match à signaler, c'est que pendant la minute de catch que nous avons eue, une minute de catch qui est, je pense, assez généreuse, nous avons eu des petits grésillements d'écran, hein. Les Wyatt Six, qui sont portés aux abonnés absents depuis un petit moment maintenant, ont hacké un peu la vidéo de la WWE. Donc, est-ce que c'est synonyme des Wyatt Six qui vont se mêler de près ou de loin à cette histoire? Tout ça ne me dit rien qui vaille. C'est vrai qu'on est très très loin des débuts en fanfare aussi, hein, des Wyatt Six. Bon, c'est un autre sujet, sans doute pour un autre jour. En tout cas, on arrive au main event de la soirée. On l'avait annoncé en ouverture, et là, je pense que faut se dire quand même qu'à ce moment-là de la soirée, Saint-Louis, dans le Missouri, ils en sont à plus de 4 heures de Monday Night Raw. Donc ils sont à la fin du deuxième qui est enregistré. Et voilà, pas qu'on leur envoie en super main event de la soirée Rhea Ripley et Tiffany Stratton contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Bon, moi je vais pas vous mentir. Je pense que ça surprendra pas grand monde. Je sais pas si on était nombreux dans ce cas-là, mais ouais, déjà que l'émission était pas forcément ultra reluisante, sans qu'il y ait un main event comme ça, sans queue ni tête, moi c'était pas ma limonade, donc j'ai fait une avance très rapide. Je ne saurais pas vous dire vraiment ce qui s'est passé pendant le match, et je pense que ce n'est pas bien important, puisque finalement, ce qui s'est passé, hein, c'est que finalement Stratton, si je ne dis pas de bêtises, Tiffany Stratton, qui non mais c'est Nia Jax, qu'est-ce que je racontais moi? J'ai dit que c'était Liv Morgan et Nia Jax en main event. Non, c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et Nia Jax évidemment intervient lors du main event, intervient pour la DQ, pour attaquer Rhea Ripley. Nia Jax donc qui attaque Rhea Ripley, DQ, disqualification. Donc Nia Jax qui finalement elle aussi était là à Monday Night Raw cette semaine. Tout le monde était là à Monday Night Raw. Donc écoutez, bah voilà, hein, donc le grand booking shaker continue. Mais ce qui s'est passé après le match était assez rigolo, malgré tout, puisque en fait, donc Nia Jax s'est débarrassée de Rhea Ripley. Raquel Rodriguez et Liv Morgan essayent de revenir un petit peu finalement dans la danse, mais elles se font assez facilement éclater par Tiffany et Nia Jax, notamment Liv Morgan qui se prend un Annihilator là, enfin Annihilator là, le Banzai Drop de la seconde corde là, qui aplatit comme une carpette Liv Morgan. Et alors là, c'est assez drôle, puisque tout le monde, sauf Tiffany, percute. Et t'as Nia Jax qui lui montre le corps sans vie de Liv Morgan au centre du ring plusieurs fois. Ils sont des grands signes, genre meuf, tu vois pas ce qui se passe. Le public aussi d'ailleurs qui commence à vibrer un petit peu, parce qu'évidemment tout le monde a compris. Et Tiffany qui regarde, dit non, bah écoute, voilà, elle est par terre, c'est cool, on lève les bras, on a gagné. Et je dis mais non, tu as une mallette, une championne est par terre, qu'est-ce que tu dois faire? Donc c'était, bon, moi ça m'a bien fait marrer. Et donc Liv Morgan qui percute d'un seul coup, qui fait oh non mais ouais. Et donc elle donne sa mallette à l'arbitre. Alors on se dit mais what the fuck, cash-in. Avec toutes les implications que ça peut avoir, hein, parce que si Tiffany Stratton devient championne, qu'est-ce qui se passe à Crown Jewel pour le match, son copie, enfin bref. On passe les détails, le cash-in n'aura pas lieu, puisque juste avant que la cloche sonne, Dominique Mysterio, hop,
vole au secours de sa dulcinée et sort Liv Morgan du ring pour la ramener en coulisses. Et donc, le show se terminera là-dessus. Sur ce petit rayon de soleil à la fin d'un main event bien terne. Et un show qui globalement, alors voilà, hein, m'a pas, vous l'avez je pense senti dans la review, m'a pas forcément emballé. Bon, on va passer au mot de la fin et du coup on va démarrer par la note tout de suite avec un show auquel je vais donner la moyenne. Voilà, 2,5 sur 5. J'ai trouvé que c'était un show assez mou. Mais je vais quand même donner la moyenne puisqu'il y avait une volonté malgré tout d'avancer. Il y avait une volonté scénaristique quand même d'avancer. C'est pas fameux, mais les choses avancent. C'est-à-dire que le booking de Crown Jewel s'est mis en place, hein, côté homme, côté femme. Les tag teams lancent un nouveau tournoi. Bronson Reed et Seth Rollins, démarrent vraiment. On laisse apercevoir leur rivalité. On a planté les graines aussi pour les frangins Uso. Il s'est passé des choses. Après, voilà, c'est pas la folie. Et ça me fait du coup transiter vers mon flop de la soirée. C'est ce crossover SmackDown Raw qu'on va bouffer là, je pense, pendant 3 semaines, avec ce booking de Crown Jewel qui nous parasite en fait un petit peu. Bah voilà, c'est la grande époque des Night of Champions et des brand versus brand et c'est toujours ce mois dans l'année qui est condamné pour faire du crossover, faire des feuds sans lendemain, qui vont nous bouffer du temps d'antenne, qui vont nous casser ce brand split et ces constructions d'histoire par ailleurs et tout. Ouais, moi, je suis pas fan. En tout cas, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, j'ai pas vraiment apprécié les débuts d'histoire que j'ai vus. C'est-à-dire que quitte à faire des storylines très court terme et voilà, très très one shot jusqu'à Crown Jewel, je sais pas, faites quelque chose, un peu d'ambition, un peu de panache, un peu de folie là, ça manquait. Et mon top, bah écoutez, le top cette semaine, ouais, tout est globalement assez mou. Mais mon top, je vais le donner, tiens, à quelqu'un qui aura peut-être pas l'occasion de l'avoir souvent. Je vais le donner à Bronson Reed et à sa petite interview avec Adam Pearce. Ouais, j'ai trouvé qu'ils essayent de lancer là entre Seth Rollins et Bronson Reed. Déjà, c'est sympa. Et a fortiori, ce que Bronson Reed a proposé, je trouve, voilà, cette petite vignette au micro, c'est l'occasion aussi de le voir justement parler, faire une petite promo. J'ai trouvé qu'il y avait un certain charisme, son développement de personnage aussi se tient bien, on fait des rappels à l'histoire et tout. J'ai plutôt bien apprécié. Ce sera mon top de la soirée, mais voilà, une soirée, vous l'aurez compris, assez molle. On attend un peu plus pour que ce Crown Jewel soit quand même attendu, soit excitant. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Allez, cher peuple de catch-up, l'auto-promo, vous connaissez les bons bails. Ce podcast, il est disponible partout, tout simplement, sur Spotify, sur Apple Podcast, dans toutes les bonnes crèmeries du podcast audio. On est également disponible en podcast vidéo sur YouTube, la chaîne Catch-up. Vous pouvez retrouver dans les liens de nos podcasts audio sur toutes les plateformes et sur YouTube le lien du serveur Discord. Le Discord où on discute de toute l'actualité de la WWE, mais du catch en général, du catch français, des autres fédérations ou même de tous les sujets que vous voulez discuter du coup avec la commu et les podcasters de Catch-up. On tient également un petit concours de pronos à tous les PLE. Si vous voulez y participer, vous pouvez trouver également le lien KickTip dans les descriptions de nos podcasts ou sur le Discord pour venir vous la péter sur vos scores. N'hésitez pas à laisser des pouces, des likes, c'est super important pour le référencement si vous avez apprécié. Moi, en tout cas, écoutez, malgré ce show, j'ai apprécié de vous le reviewer en solo pour une fois. C'est vrai que c'est très rare pour moi. J'espère quand même retrouver mes petits copains sur les prochains épisodes. Si vous êtes toujours là, les gars,
Et puis bah écoutez, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine pleine de catch, un bon week-end, de bonnes vacances scolaires pour ceux pour qui ça va commencer comme moi la semaine prochaine avec vos enfants et puis bah voilà, allez, ciao ciao tout le monde, à bientôt. Et ben voilà, bon, écoutez, en fait, j'arrive à faire très long même quand je suis tout seul, hein. C'est un, ouais, je crois que je peux pas m'en empêcher en fait.